Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur la photo de cette jeune femme? Beaucoup d'énergie. Je ressens beaucoup d'énergie. Mhm. Quoi d'autre? Je ressens une tête, une tête pleine de choses de l'espace. Je ressens quelque chose lié à l'espace ou au scientifique, au... Ok. Ouais. Autre chose à son sujet? La musique, il y a beaucoup de musique dans sa tête. D'accord. D'ambition, je ressens de l'ambition. Ok, l'ambition. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient? Non. Non. Ok. Alors, cette femme dont je t'ai fait parvenir la photo se prénomme Hayden Panettiere. C'était une actrice américaine qui est décédée il y a quelques jours, le 16 août, et elle avait 36 ans. Ok. Ouais. Et donc, c'était une actrice de série et elle était sur le point de sortir un livre pour dénoncer certaines choses dans le système hollywoodien. Ah. Alors, le 16 août, elle est décédée d'une crise cardiaque. Tu vas aller au moment juste avant de la crise cardiaque. Un, 2, 3. Ouais. Alors, est-ce que tu y es? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu perçois? Je la vois comme étranglée. Il y a eu des menaces et je vois des mains qui l'étranglent. Ok, regarde ses mains. Est-ce qu'elles sont physiques? Ah, je regardais ses mains à elle, qui étaient toutes rouges, mais les mains qui l'étranglent, elles sont poilues, très poilues. C'est comme un animal, je vois un yéti, un genre d'animal sauvage comme ça. Ok. Et pourquoi alors il vient pour l'étrangler? Pourquoi? On lui a demandé, il a été envoyé. Ok. Est-ce que elle est décédée à ce moment-là, quand il est autour d'elle? Non, c'est après. C'est après. Où est sa partie subliminale quand il l'étrangle? La partie subliminale de qui? De Hayden. Elle est là, elle voit tout. Elle voit tout. Ah, elle voit Elle est ça, toujours dans son corps? Elle est toujours dans son corps? ouais, ouais, elle voit, la partie subliminale voit cet étrange. Ok. C'est ce monstre? Elle pense qu'elle délire. euh, Mhm. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Elle regarde ses mains qui sont rouges, 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 qui deviennent de plus en plus rouges. Mhm. Ok. Alors, Elle a peur, elle a très peur, elle a une attaque de panique, elle a le cœur qui s'emballe. et c'est ce qui provoque la crise cardiaque? Oh, oui, mais il y a eu autre chose, il y a eu des médicaments, un genre d'empoisonnement, Il y a et eu empoisonnement? Mhm. ouais, qui attaque directement son cœur, et c'est comme ça qu'elle a les mains aussi complètement rouges, sang. D'accord. Ok. C'est lié à son cœur, je vois. Ok. Très bien. Alors, détache-toi de cette scène, prends de la hauteur. Maintenant, autour de sa mort, il y a
aussi des mystères concernant des nombres, comme un code. Donc le 18 août, en américain, dans la date, ça donne le 8-16. Or, elle a été invitée à un podcast et le numéro de ce podcast était le numéro 816. Donc 816, 816. Et pendant ce podcast, elle a commencé à raconter qu'elle avait été abusée dans ce système, qu'elle avait subi des abus. Et ensuite, elle est décédée lorsqu'elle avait 36 ans. C'était la veille d'avoir ses 37 ans. Et bizarrement, entre ce podcast et le jour de sa mort, il s'est écoulé 3 mois et 6 jours. Elle avait 36 ans, 3 mois, 6 jours. Elle est décédée le 8-16, représente aussi le code du podcast 816. Est-ce que il y a quelque chose autour de ces nombres? Oui. Qu'est-ce que tu perçois quand tu te connectes à ces nombres? 816, 36. Je vois comme une toile d'araignée Ok. avec des points. Tu vois, là où la toile elle change de direction, il y a comme des petits points de liaison comme ça. Et donc ça Mhm. fait où c'est comme une constellation quand on dessine qui va d'un point à un autre. Et je vois qu'ils sont tous reliés effectivement. Ils forment un tri. D'accord. Ah, ils forment un. Ah, je vois un truc. Ils forment une étoile. L'étoile à 5 branches. Ok. Un pentagramme, C'est un pentagramme ça. Ouais, d'accord. C'est ça. c'est ça. Ouais, Ok. Et la pointe du pentagramme se trouve où? vers le bas. Ok, c'est un pentagramme inversé. Inversé. Ah oui. Oui. Ok. Alors, reviens vers cette toile d'araignée, touche-la Ouais. et dis-moi quelles sont les autres informations que tu as Il y a un avec monstre ces... derrière. Il y a un monstre. Ok. Il y a un monstre avec un grand H marqué dans le dos. Hollywood. Ok. Alors, qu'est-ce que tu perçois sur ce monstre? Il a des À quoi griffes il énormes. ressemble? Une griffe énorme. Ouais. Ok. On dirait un gros orang-outan, un truc énorme. Des- Voilà, c'est le avec des- même qu'il a étranglé tout à l'heure. oh, oh, ouais, c'est genre Yeti, un truc comme ça, mais beaucoup plus énorme en fait. C'est le même, mais D'accord. en énorme. Ok. Et il est très, et des dents très très longues, des crocs énormes. D'accord. Alors, on va aller à l'origine de la mise en place de cette toile d'araignée. À trois, on y est. Un, deux, trois. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que tu perçois? Je vois des dirigeants d'entreprises qui sont réunis autour d'une table dans un souterrain Ok. ou dans une salle, en tout cas un environnement très obscur, comme on voit pas la lumière, tu vois. Ok. Où se trouve cette salle? Dans quelle ville ou Euh, pays? Ça se trouve euh, à Los Angeles. Ok. Hollywood? Oh, Ça. ouais, évidemment, ouais, c'est là. Ok. Alors, ce sont des dirigeants, chefs d'entreprise. Est-ce qu'il y a des célébrités que tu reconnais? Euh, non, ce sont ceux qui dirigent les systèmes à Hollywood. C'est vraiment le haut qu'on connaît Ok. pas. Ceux C'est pas qui... des célébrités. C'est ceux qui tiennent D'accord. les manettes, qui décident Et dans leur espace, les grands. Ouais, vas-y. dans leur espace de ceux qui dirigent le système du showbiz hollywoodien, est-ce que tu perçois quelque chose dans leur espace? Ah bah il y a ce bonhomme là, cet horrible monstre. Ok. Il y a toujours ce monstre. Ouais. Ah, il est là. Il est Ok. lié à eux. Il est lié à eux. Mhm. Ils Je vois des, travaillent pour eux. et je vois les sigles. Je vois les sigles que j'ai vus tout à l'heure. Le penta. Je
je sais pas quoi. Pentagramme? Ok. Ouais, ouais. Alors, la mort de Hayden, est-ce que ça pourrait être un sacrifice prémédité, Ah bah tout comme à un fait. rituel? Tout à fait. Ouais. Ok. Alors, on va aller à l'origine, au moment où ils ont prévu ce rituel, ce sacrifice, où le plan s'est élaboré. À trois, on y est. Un, deux, trois. Où est-ce qu'on est? On est toujours autour de cette table. Mhm. Par contre, ils sont debout, ils sont en train de boire de l'alcool. Ils sont en train de célébrer leur décision. Il y a plusieurs noms sur la liste. Ils appellent pas ça sacrifice, ils disent que c'est pour supprimer des personnalités gênantes. Oui. La liste, elle est longue. Non, il y a trois personnes. Il y a trois personnes. Est-ce que tu vois les noms? Non, c'est Non, brouillé. C'est c'est brouillé. brouillé. Ouais, ouais, je vois pas de nom. Ok, très bien. Alors, détache-toi de cette scène de Hayden. Ouais, Ok, donc on sait qu'elle a été supprimée parce qu'elle était sur le point de révéler beaucoup de choses et d'écrire un livre. ouais, Ensuite, il y a une autre célébrité qui a disparu. Elle s'appelle Kim Porter. Connecte-toi à ce nom, Kim Porter. ouais. Un, deux, trois. Ah, je ressens Qu'est-ce que beaucoup tu de as? tristesse. C'est très similaire, oui, c'est très Mhm. similaire. Ok. Ouais, Et c'est pareil, elle est décédée, donc certainement assassinée. On n'a pas de preuves. Elle est décédée d'une pneumonie. ouais. Alors, va au moment où cette pneumonie se déclenche. Un, deux, trois. Ouais. Qu'est-ce que tu perçois? Une boisson toxique qui rentre dans les poumons. Ok. Donc, il y a aussi empoisonnement. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Je vois, c'est plein de... Je sais pas, c'est verdâtre, c'est un truc dégueulasse, enfin d'aspect Ok. repoussant. Ok. Et regarde son espace subliminal à ce moment-là. Il y a le même, il y a le même animal que tout à l'heure, Ok. C'est les mêmes entités, la même même type créature. d'entité. Ouais, ouais. Ok. Très bien. Alors, Kim Porter était l'ex-compagne de P. Diddy, qui était un très très proche de Jeffrey Epstein. Alors, va un moment où Kim Porter était en présence de P. Diddy et de Jeffrey Epstein, où elle a commencé à avoir des idées pour révéler les dessous de ce système. À trois, on y est. Un, deux, trois. Ouais, Qu'est-ce que tu perçois? ils sont tous les trois dans un spa. Ok. Ils sont en train de se faire transpirer dans un hammam. Mhm. Et ils discutent et ils rigolent et... Ok. Et regarde elle dans son espace subliminal. Prends juste ces informations. Ah, il y a quelque chose qui la dérange très fort. Mhm. Dans son espace, il y a des mollusques qui se baladent, comme se collent à elle. Elle a tout le temps envie de se gratter. Alors elle pense que c'est le hammam, mais en fait c'est l'énergie dégagée par Ok. Epstein et ce qui se dit et ce qui s'échange. Ça la gratte de partout. Ok. Et déjà Et là, elle a l'impression d'étouffer en plus. ok. Et c'est là qu'elle a eu l'idée de vouloir publier. Ouais, parce que Epstein leur a fait boire une boisson spéciale. Il voulait faire un plan à trois. Et
ça a presque marché jusqu'à ce qu'elle se réveille, qu'elle s'enfuit en courant. Ok. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle a eu l'idée de commencer à révéler des choses. Ouais, ouais, c'était pas possible. Elle a, Mhm. elle a, elle voulait, ouais, elle l'a même menacé, elle lui a dit, hein. Ok. Très bien. Alors, détache-toi de cette scène. Et maintenant, prends de la hauteur. Tu es toujours au-dessus de Hollywood. Et on va parler d'une autre célébrité qui a été éliminée, qui s'appelle Anne Heche. Tu te connectes à ce nom, Anne Heche. Qu'est-ce que tu perçois? La Qu'est-ce que ça peur, vibre? De la ça vibre peur. la peur. Ok. Je la vois courir dans tous les sens comme un hamster dans sa Mhm. cage. Oui. Ok. Alors, Anne Heche, elle voulait faire un documentaire aussi sur le trafic d'enfants. C'était la compagne à l'époque de Hélène DeGeneres, une présentatrice de télévision qui a visiblement un goût très particulier pour les enfants. Et donc, sa compagne a voulu dénoncer tout ce système. Alors, va au moment où ils ont commencé à élaborer un plan pour l'éliminer. À trois, on y est. Un, deux, trois. Qu'est-ce que tu perçois? Des hommes en costard cravate et des femmes en tenue de soirée autour dans un cocktail. Ils sont debout autour d'une piscine. Mhm. Ils sont 8-10 et euh, ils parlent de ça. Ok. Il y a beaucoup d'enfants autour d'eux, Mhm. comme des esclaves. Ils sont en laisse avec. Ils sont comme en laisse et ils doivent faire comme s'ils étaient des chiens. Ok. Et Et comment se regarde Anne Heche, regarde comment elle se sent et ce qui se passe dans sa partie subliminale, au niveau de sa partie subliminale. ah, je la voyais pas être là en fait, mais elle est Ok. peut-être là. Alors pourquoi tu es arrivé à ce moment-là? Parce que c'est là qu'ils ont décidé de la supprimer. Elle n'était pas là. D'accord. D'accord. Ok. Donc c'est là que le plan s'est élaboré. Ok. Maintenant, tu vois au moment où elle a eu l'idée de faire un documentaire pour dénoncer tous ces trafics. À trois, on y est. Un, deux, trois. Où est-ce que tu es? Aline? Ouais, je vois pas. Attends. Toujours avec Anne Heche. Ouais, non, j'arrive pas à la capter. Ok, Euh, très bien. Elle est comme. J'arrive pas à l'attraper, à être. Alors pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Je sais pas, en fait, si ça y est, je la vois, elle est au Japon. Ok. Elle s'est enfuie. Euh, Alors, Japon, mais à quel au niveau du temps, notre temps linéaire? eh ben, quoi? La question, c'est quoi? Bah, est-ce que c'est aujourd'hui ou c'est au moment où elle a eu l'idée du documentaire? Non, c'est là-bas qu'elle a eu l'inspiration. Ok, c'est au Japon. Ouais, Donc, elle a été en voyage au Japon. Ok. ouais, pour tout à fait autre chose. Ok. Et alors, Euh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui lui a donné ce déclic? Elle a eu beaucoup de témoignages. Ok. De, de... Il se trouve qu'elle s'est intéressée au sujet et qu'elle a eu énormément, elle a recueilli énormément de témoignages. D'accord. Et que Ok.
Mhm. Ça lui a donné l'idée de faire un documentaire là-dessus. D'accord. Très bien. Et elle a vu aussi au Japon des choses terribles. C'est ça que je vois. D'accord. C'est que... Qu'est-ce qui se passe au Mais, Japon? ben, dans ces connexions, il y a des personnes qui s'intéressent aux enfants aussi. Et donc, c'est comme quelque chose qui lui revient sur la table régulièrement. D'accord. Ok. C'est Donc comme elle est si... toujours en connexion avec des personnes qui sont des prédateurs. euh, oui, et elle se dit, même au bout du monde, je tombe là-dessus. Donc, Mhm. et elle aime faire la fête, elle aime rencontrer des nouvelles personnes, elle est très ouverte, et du coup, elle se laisse avoir, elle se laisse entraîner dans des trucs où elle soupçonne pas. Et il y a un moment, là, c'est la goutte d'eau, c'est-à-dire, ça fait combien, ça fait, c'est récurrent dans sa vie. Et du coup, D'accord. c'est là que ça donne l'idée Mhm. d'en faire quelque chose. Ok. Très bien. Alors, détache-toi de cette scène, quitte Anne Heche et reviens au-dessus des États-Unis et avec la dernière victime dont on va parler, qui s'appelle Jennifer Guffey. Jennifer Guffey, qui est la victime la plus connue de Jeffrey Epstein. Alors, dis-moi ce que tu perçois lorsque tu te connectes à son nom, Jennifer Guffey. Je la vois dans des pratiques sadomaso. Ok, Je la vois lacérée, son corps est comme lacéré. d'accord. Et sa partie subliminale, qu'est-ce que tu perçois? Il y a des lapins qui dansent, qui sont contents. Les lapins qui dansent dans sa partie subliminale. Ouais, des lapins habillés comme dans des dessins animés un peu. Ok. Qui Qu'est-ce que rigolent. ça évoque? D'accord. Et quel impact ça a sur elle? Elle sait qu'elle pense on se moque d'elle, on abuse d'elle. Mhm. En fait, elle ressent de l'amusement comme... C'est comme si c'était excitant d'être maltraitée. Elle ressent une jouissance, en fait, en même temps Et qu'elle c'est souffre. provoqué par quoi? Qu'est-ce qui provoque cette Par jouissance? ces lapins qui lui envoient des mots dans la tête. Jouis de la vie, c'est un cadeau du ciel, tout ce qui t'arrive, c'est des Ok, choses comme donc ça on est qui lui dans viennent. du contrôle mental, Ouais, une forme de contrôle mental. Est-ce que ça oui, résonne? Ok, oui, il parle dans sa tête, ces lapins, ils disent, mais regarde, nous on est joyeux, sois heureuse, jouis de la vie, jouis de ton corps. C'est bon d'avoir des marques douloureuses sur la peau, c'est bon. Je les vois ok, lui très bien, dire tout ça. très bien. Alors, déconnecte de cette scène. Donc, cette Jennifer Guffey voulait sortir un mémoire, justement, pour relater toute cette vie qu'elle a eue dans ces réseaux-là. Alors, elle n'a pas pu le publier parce que malheureusement, ou par un heureux hasard qui n'existe pas, un autobus l'a percutée. Elle a failli mourir sur le coup, mais elle a survécu jusqu'à commettre un suicide tellement elle voulait en finir. Alors va au moment où cet autobus va la percuter. À trois, on y est. Un, deux, trois. Et tu Ah, figes le, tu figes et tu regardes ce qui se passe sur un plan ésotérique. Tu figes la scène et ouais. qu'est-ce qui se passe sur le plan ésotérique? Je vois que en fait le conducteur il est complètement c'est comme une marionnette et Mhm.
ses bras, ses pieds sont contrôlés par une entité, un gros poulpe géant qui, qui perturbe tout son système mental et d'articulation, système nerveux, tu vois, qui Ok. gère les membres. Donc il a plus le contrôle de ses bras, de ses jambes. Donc, il a été contrôlé. Ok. Alors, qui à l'origine? On va aller à l'origine de la mise en place de ce poulpe. Un, deux, trois. Je Où vois les est-ce qu'on est? bonhommes, ben, je vois les bonhommes de tout à l'heure, mais avec d'autres encore. Enfin, il y a toute une réunion avec certains dirigeants de Hollywood et qui sont liés à des groupes, à des dirigeants de. Je les vois avec des grandes chaînes en or sur les bras, autour du cou, des espèces de gros machos comme ça, la chemise ouverte. C'est eux qui gèrent des trafics d'enfants, Ok. Et c'est eux qui mettent en de place trucs qui, sataniques. C'est satanique, hein. ok. Et ils mettent en place des stratégies pour éliminer. C'est ça. Ok. Alors, regarde dans. Tu te détaches de cette scène et tu fais une projection un peu futuriste, même si c'est juste une probabilité, voir s'il va y avoir encore d'autres célébrités qui vont être éliminées parce qu'elles veulent divulguer la vérité. À trois, on y est. Un, deux, trois. Ouais, j'en vois déjà 4 ou 5 sur une liste parce que c'est vrai que ça s'accélère, tout le monde veut révéler, révéler. Ok. Hmm, Donc, il y a avoir une accélération de disparition mystérieuse à Hollywood. absolument. Mhm. Et Et en est-ce même que c'est tout, elles sont toutes liées à Epstein? plus ou moins, de plus ou moins loin, plus ou moins. Ok, Il y a aussi le système hollywoodien, mais il est lié à Epstein de toute manière. De toute manière, c'est lié tout ça. ok, bien. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, Aline? Je vois que c'est lié à d'autres groupes dans le monde. C'est le monde de la musique aussi. C'est le monde. Il y a d'autres milieux qui sont touchés. Donc il y aura beaucoup plus de Et monde que ça. tout l'industrie du cinéma et de la musique, Ouais, c'est ça. C'est c'est ça, c'est tout, ça. tout est relié. C'est ça. Est-ce qu'il y a un point central dans ce réseau? Cherche le point central de tout ce réseau. Un, deux, trois. Qu'est-ce que tu perçois? Je vois pas de centre. C'est comme coalition. C'est le mot qui vient. Il y a Une pas de. coalition? Ouais, il y a Ok. pas de. Il y a pas de centre. Je revois le pentagramme. Quand tu me poses la Il y question, a... je vois l'image du pentagramme de tout à l'heure. C'est comme Mhm. si c'est plein de points qui forment ce D'accord. Il n'y a pas un... dessin-là, mais au centre, c'est vide, c'est que des. Ok. Il n'y a pas un manager, quelqu'un Non, qui il y a. chapeaute. Non, Ok. ils sont plusieurs à chapeauter chacun leur partie et à se réunir régulièrement. Ok. Et Epstein, lorsqu'il était encore en vie, s'il est toujours en vie, s'il est vraiment mort, est-ce qu'il jouait un rôle Ah, bah oui. comme pivot central ou pas? Non, il faisait partie d'un des pivots, d'un des. Ok, Comme s'il représentait un point sur le pentagramme, quoi. d'accord. Ok, très bien. Alors détache-toi de toute cette scène, prends de la hauteur, souffle, expire, et c'est la fin de l'enquête, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Autre chose, Aline, ou pas? Non, c'est costaud, c'est le mot qui vient. Oui, c'est très lourd, oui. C'est lourd, ouais, 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 ouais. Oui. Mais Alors, j'ai rien d'autre à ajouter, non. très bien. Alors, je te remercie pour toutes ces informations. On va rentrer à la maison.